notre Seigneur et notre Dieu. Papa qui est venu nous faire c'est comme on va encore reprendre les millions parce qu'apparemment on s'est un peu arrêté juste au grand portail. Il faudrait qu'on traverse un peu. Pour celui qui nous a gardés pendant que le diable nous cherche, pendant qu'on marche, on ne veut pas que tu puisses bien fondre. Pendant que dans les ruelles, dans le quartier, on dit non, celui-là il est la lumière, il veut nous étouffer. Pour ceux-là qui nous gardent 24 heures sur 24, notre Dieu. Pendant que nous sommes en décembre, dans nos familles, les gens qui nous programment, qui disent bon, ce mois de décembre, là, je verrai comment il va faire pour arriver en janvier. Je verrai comment il va faire pour arriver en mars, en février, et ainsi de suite. Mais ils ont oublié que nous avons Dieu. Celui-là qui nous garde 15 000 fois, c'est du Congo. Et donc pour lui, Papa guide nos fois, c'est du corbeau. Papa, malgré nos comportements, malgré notre mauvaise façon de faire, tu nous gardes, tu nous pardonnes, tu nous donnes encore des dernières chances afin que nous soyons ce dont tu veux. Et voilà pourquoi à cet instant, Seigneur, nous allons tenir tes mains sacrées en guise de bénédiction. Comme le dit maman Florence, à l'image de cette femme, avec la foi qu'elle avait en touchant ta tunique, Seigneur. Et c'est-à-dire en touchant le Christ Jésus, c'est sûr et certain que j'aurai la guérison. Et donc nous, c'est ce matin, à cet instant où nous allons tenir tes mains sacrées, Seigneur, que tu nous donnes la guérison, que tu nous donnes la santé, que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin selon ta volonté. Nous allons tenir les mains sacrées de notre Dieu. Ah, applaudissons! 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 Nous allons prier comme ceci. Kari, Akaja, Siloé, Kari, Kari, Nimatapa, Kari, Kari, Akaja, Siloé, Kari, Kari, Nimatapa. Dieu qui aime nos foi, c'est du Cabo. Amen. 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 Frères et sœurs, on se dit bonjour. Bonjour. Brothers and sisters, good morning. Good morning. Nous allons applaudir. Applaudissons. 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 Je suis votre frère en Séti, Tombekende Tenantacite, membre confirmé de l'OPH, suppléant du président adjoint de la côte BCI. Et merci vraiment officiel de nous avoir accordé cet espace. Et avant que nous puissions dire notre exhortation d'aujourd'hui, nous allons d'abord chanter cette belle chanson.
du verset 1 au verset 10 au nom de Papa Guy et Miguel Tchipabo. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuer les actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous au même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. 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 Nous avons tous entendu ce que la Bible nous explique, la Bible nous relate dans ces versets bibliques. Et donc notre exhortation d'aujourd'hui, nous avons basé ça sur un message. Si nous avons tiré cela, un message de Papa Guy que nous allons écouter tout à l'heure. Mais avant tout, j'ai voulu que nous puissions lire ce passage biblique pour nous faire comprendre que si nous ne sommes pas un, on aura du mal à avancer. Il faut qu'on comprenne une bonne fois pour toutes que le but même du diable, c'est de faire à ce que les enfants de Dieu ne puissent pas être ensemble. Il faut qu'on comprenne cela. Il faudrait que dans nos structures, dans nos bureaux, qu'on ne puisse pas avoir deux frères qui ne s'entendent pas, qu'on ne puisse pas avoir deux sœurs qui ne s'entendent pas, qu'on ne puisse pas avoir un frère et une sœur qui ne s'entendent pas. Parce que l'association de Zolo Amour au PH ne nous appartient pas. Elle appartient à Papa Guillemot Loufoua, qui est le seul propriétaire, le seul et unique. Et donc nous devons aspirer à la volonté du président fondateur, qui est basé déjà sur l'amour sincère du prochain. Il faudrait qu'on se rende compte qu'il n'y ait aucun problème sur cette terre qui peut faire à ce que deux spirituels ne puissent pas s'entendre. Normalement, deux problèmes doivent forcément avoir des solutions. J'ai voulu commencer par cela parce que nous allons rentrer en 2024. La Côte PCI a prévu un programme, mais il faudra que dans nos structures que nous soyons soudés. Dans nos structures que nous soyons un, que les problèmes terrestres ne puissent pas nous empêcher de ne pas avoir les cieux. Parce que aussi, lorsque nous ne nous entendons pas, le bureau ne fonctionne pas. Et lorsque le bureau ne fonctionne pas, la structure n'avance pas. Et lorsque la structure n'avance pas, Dieu ne peut pas être content. Parce que plus que la division s'élargit, plus que le nombre s'élargit, et l'association là où elle se trouve risque de s'éteindre. Or le but c'est que Papa nous fait que, plus que nous l'avons connu, il faudrait que il appelle ceux qui ne le connaissent pas, puissent savoir qu'au Congo-Brazzaville, il y a un homme qui s'appelle Guillemot Loufoua Sétukabo, bien que homme de la terre, n'est pas un homme de la terre. Donc il faudrait qu'à travers cette fête, que nous puissions faire un effort de nous surpasser, qu'on essaie un peu de nous diminuer, s'il faut dire ça comme ça, pour essayer de tuer tout ce qui nous empêche d'avancer. Sinon, ça ne fait pas beau. J'ai entendu la réflexion de maman Florence, oui, effectivement, ça ne fait pas beau. Mais quand ça ne tient, nous pensons que Papa va nous aider de surmonter toutes ces questions-là. Or, dans les pays développés, dans les usines, il y a un système de robotisation. Et donc la main-d'œuvre a pris un coup. Vous allez voir que pour fabriquer du jus, on a plus besoin de. Si on avait besoin de 10 personnes, on aura peut-être besoin d'une seule personne. Celui-là qui sera seulement à la fin, lorsque la bouteille est fermée, il tient, il met dans le carton ou dans la palette. Et avant, les gens travaillaient ensemble.
Et donc aujourd'hui, c'est maintenant les robots. La bouteille vide vient là-bas, l'autre robot a nettoyé, celui-là il a mis l'étiquette, l'autre là-bas il a mis le produit, celui-là il a mis le bouchon, et tout est fermé, et l'homme récupère, il met dans le carton. Si celui qui met le bouchon n'est pas là, est-ce que la bouteille sera fermée? Est-ce que le produit sera fini? Si celui qui met l'étiquette n'est pas là, est-ce que le produit sera fini? Si celui qui doit mettre la bouteille, si le robot qui doit mettre la bouteille en panne, est-ce que le produit sera fini? C'est la même chose qui se passe dans nos structures. Si le CEO ne s'entend pas avec le président adjoint, c'est difficile que le produit soit fini. Si le secrétaire d'administration ne s'entend pas avec le CEO, c'est difficile que le produit soit fini. Donc il faudrait que c'est la communion de tout le monde qui fera ce que le produit soit fini. Et là, à ce moment-là, Dieu sera content. Dieu sera content. Il faudrait qu'on s'efforce de laisser un peu tout ce qui peut nous emmerder. Parce que lorsque ça ne marche pas, le diable il est content, hein. À l'image de Job, il dit à Dieu, oh papa, mais tes gars là c'est des maquis. Regarde, ils se battent là. Cela va être président, cela va être CEO, cela ne veut pas que cela avance. Regarde. Et Dieu n'est pas content. Et dans son message que nous avons écouté à la dernière fois, papa il dit, c'est tout ça là des façons de se moquer de Dieu. Et lorsqu'on se moque de Dieu, c'est grave. Papa me dit dans ce message que il y a des fois tu arrives, tu es malade, demain tu es malade, après demain tu es malade. Tu as l'impression que c'est le diable ou le sorcier qui veut te bouffer. Papa me dit non, c'est pas de fois seulement le sorcier, c'est la malédiction que tu obtiens lors des séances qui t'empêche d'obtenir ce dont tu as besoin. Donc il fallait qu'ensemble, nous puissions surmonter les difficultés pour être ensemble. C'est le souhait de cette fin d'année. Et je pense qu'à travers les messages, à travers les exhortations de maman officiante, de la chronique, nous comprenons que Papa il veut que, à la fin de cette année, que nous soyons un pour amorcer, pour débuter l'année 2024, qui est une année où il nous faudra réaliser les projets. Il ne fallait pas qu'on s'arrête seulement en parlant. Mais il fallait qu'on puisse se baser dans les actes de Nzambi Wabonga.
président fondateur de l'association de l'OPH répondant au récépissé 884-83. J'espère Papa Guy Emile-Lefoy, c'est du Corbeau. Nous vous souhaitons la bienvenue ici dans notre site Mont Sinaï. Et déjà que nous sommes chez vous, hein, parce que avant que nous puissions arriver ici, nous avons envoyé bien sûr l'autorisation qui nous permet d'être ici, parce que Papa Emile dit dans un de ses messages, il faut que je dise ça, c'est-à-dire qu'il faut respecter nos autorités. Et maman, encore une fois, merci. Et nous sommes ici pour la célébration, comme nous avons envoyé les 4 fêtes du Mélé, nous avons envoyé le document. Et donc cette fête est dirigée par maman Moukouri Florence, qui est ici. C'est notre responsable de l'association de Zolamo PH en Belgique. Et donc il y a une forte délégation de l'Europe. Il y a aussi les États-Unis et le Canada. Et donc l'Europe, je pense qu'ils sont autour de 17, 18 qui sont arrivés. 19, voilà, le président Corée, 19 qui sont arrivés pour la célébration. Parce qu'en fait, cette fête est dirigée par une sœur de l'Europe, donc la présidente adjointe de la Belgique. Et donc nous sommes ici depuis mercredi, le jour où nous avons remis le témoin à notre officiante. Et merci encore une fois de plus pour votre présence. Et c'est sûr et certain, comme nous abordons la fin de l'année, le programme forcément peut être très chargé. Et merci donc de nous avoir donné encore ce temps de venir nous voir ici sur notre site. Et au moment, encore une fois de plus, au nom de tous les frères et sœurs ici présents, soyez les bienvenus ici chez vous. Et donc à tout moment que maman voudra prendre la parole, nous allons accorder la parole à maman pour nous dire ce dont elle veut nous dire. Et maman, déjà d'avance, nous vous souhaitons joyeux Noël. Papa Guy Emile-Lefoy, c'est du Corbeau, dans ce message, nous rappelle tout ce que nous avons vécu en Égypte. Et il s'est basé sur le verset biblique Exode 20, de 1 à 3. Et il dit que ce verset biblique veut tout simplement dire, si on nous rappeler tout ce que nous avons vécu en Égypte lorsque nous étions dans le joug. Et donc Dieu nous a libérés de tout ce que le peuple d'Israël avait vécu dans le passé. Et il interpelle la conscience de tout un chacun pour nous dire que il nous faudra avoir un seul Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Et donc dans ce message, il interpelle la conscience de tout le monde sur les petits dieux. Il y a des gens qui vont dans les églises avec leur petit bicoco, avec un petit truc, bien qu'il va prier Dieu. Et il nous rappelle en fait l'éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre n'apprécie pas cela. Sinon, on n'aime pas cela parce que nous savons tous que notre Dieu est jaloux. Il veut qu'une fois, il dit dans son message, il dit que quand nous arrivons à Lusolo, nous passons membres complets de l'OPH. Si nous avons compris en ce moment, nous avons les 2 pieds dans son ascension. Normalement, cet enfant-là qui a compris cet enseignement ne peut plus adorer un autre Dieu à part lui-même, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il nous dit, oh, vous étiez en difficulté. Vous avez construit des maisons. Vous avez eu du mal à dormir parce que les grands-parents, parce que les tantes et tout ça là, veulent nous ensorceler. Et nous sommes venus à l'OPH, à la solution de l'OPH, et Dieu nous a enlevés de toutes ces difficultés. Normalement, on ne devait plus avoir peur des sorciers, peur des magiciens, peur de qui que ce soit, parce que nous dormons avec l'Éternel des armées 24 heures sur 24. Et donc dans ce message, Papa Emile interpelle la conscience des frères et des sœurs pour dire que puisque nous avons Dieu, le Créateur, nous n'avons plus le droit d'aller chez les petits dieux. Et il dit même, il dit, oh, mais vous avez un gros gibier, mais vous repartez encore manger les petits morceaux, où vous n'allez même pas vous rassasier. Voilà, c'est une expression qui a été utilisée par Papa Guy Emile-Lefoy du Corbeau. Et il nous a rappelé encore une chose. Il dit, les petits dieux, c'est pas seulement être sorcier. C'est pas seulement aller envoûter. C'est pas seulement être futur. Mais il dit, les petits dieux, c'est aussi la haine. C'est la jalousie. C'est l'envie. C'est, je vais dire en français pour ne pas. C'est aller
faire la cour à la femme de l'autre, au mari de l'autre. Il dit tout ça là, c'est ce qu'on appelle les petits dieux. Ah, celui-là il marche bien. Donc l'envie, il dit un enfant de Dieu qui a compris son enseignement ne peut plus avoir ce genre de pensée. Parce que nous avons l'Éternel des armées qui nous protège 24 heures sur 24. Et il dit encore, un peu plus loin dans son audio, il dit pour celui qui est membre, qu'on fait de l'opération, qui est membre, qui est compris dans ce mot, normalement, lorsqu'il est malade, il doit seulement, tout simplement, aller à l'hôpital pour se faire piquer, sans prendre un médicament. Pourquoi? Parce que nous avons Dieu qui nous protège 24 heures sur 24. Et il ajoute comme il dit, si tu es malade, tu ne vas pas encore faire la famille, faire des réunions de famille. Ah, je suis malade, mon enfant est malade. Il faut regarder qui va te dire non. C'est que tu n'as pas encore tes deux pieds dans l'OPH. Parce que celui qui est dans l'OPH, qui est forcément membre de l'OPH, qui a compris son enseignement, n'a plus le temps d'aller voir les mamans cassonçadiques, les pépés, les mémés, les tortilles et tout ça dans les tontons. Parce que une fois que tu es à Dieu, plus personne ne peut te faire du mal. Sinon, lui-même qui peut te faire passer par une épreuve. Et donc, dans ce message, Papa Émile interpelle la conscience de tout le monde. Il dit, vous avez Dieu. Dieu vous garde. N'ayez plus peur de quelqu'un. Et je vais ajouter un message de Papa Émile. On ne va pas ajouter. Je vais faire part du témoignage de maman Florence Moukiri, notre officiante, qui nous a dit, en Belgique, à Bruxelles, là où elle vit, elle avait l'habitude de recevoir les invités qui venaient chez elle à Tombouctou. Elle avait fait cousin ou ami, je pense à son mari, qui venait tout le temps les visiter, qui dormait là-bas, qui mangeait, qui était bien. Et donc le monsieur, lorsqu'il venait là-bas, un jour, il s'est dit, bon, dans ses pratiques, il avait un plan. Et maman avait une régularisation de prestations à faire. Et lorsqu'elle avait sa prestation et tout ça là, son serment, le monsieur qui venait tout le temps s'est affolé dans sa mise. Et ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Et après avoir repris conscience, le monsieur leur dit non, si en fait ce qui m'est arrivé c'est tout simplement parce que j'avais une mission, soit de prendre l'enfant, soit de prendre ton mari. Mais ce que j'ai vécu ici, moi-même je sais, ton Dieu, il est grand. Il est comment? Il est comment? Qui a mis une fois? C'est du Ce sont des exemples qui doivent nous dire qu'on n'a plus besoin d'aller chercher les petits trucs. Nous sommes avec Dieu et c'est le plus important. On peut dire encore un peu plus loin, les trucs terrestres, ça peut nous empêcher. On peut voir quelqu'un ici, il vit bien, il a de la voiture, il a une grosse voiture, il a de l'argent, il a l'impression que c'est bien, ils s'en foutent, il oublie qu'un jour il va mourir. Il oublie. En fait, il dit même, avoir beaucoup d'argent c'est bien, mais il faut faire un effort de dominer ce que nous avons. Parce que ce que nous avons peut nous empêcher de suivre Dieu. Peut nous empêcher de faire ce qu'il faut faire pour nous permettre d'avoir la vie éternelle. Et donc dans ce message, Papa Émile nous a rappelé un tas de choses. Je pense que j'ai fait la synthèse. Et pour montrer sa grandeur, encore sa divinité, je vais encore nous rappeler un témoignage qui nous a été donné. Parce que lorsque Papa Émile parle, on a l'impression qu'il ment. Mais je pense que dans les témoignages, nous comprenons que Guy Émile Hufwa-Setchikabo est bien et bien Dieu. Bien que homme de la terre, il n'est pas un homme de la terre. Je vous rappelle le témoignage qui nous a été donné par Papa Moussandjo. Ce qui s'est passé en Vungu dans les années, je pense, 1960 et 80. 72, merci Papa. Il y a un monsieur qui est tenté de charmer Guy Émile Hufwa-Setchikabo jusqu'à arriver à le poigner, c'est-à-dire à le tenir au col. Et Papa Moussandjo est venu séparer tout ça. Donc, Papa Émile, après la discussion, il est parti. Le monsieur tenait des gaillards, tenait vraiment à taper Guy Émile Hufwa-Setchikabo. Et lorsque le monsieur, Papa Émile est parti, Papa Moussandjo a qui derrière, on a menacé, et est parti. Et le matin, Papa Émile est arrivé voir la famille Moussandjo. Papa Moussandjo et maman, et papa paterne est encore petit. Papa Émile dit à ce couple, il dit, Papa Moussandjo, il dit, le monsieur qui m'a chamaillé hier, là, celui qui m'a chamaillé hier, je vais l'envoyer de l'autre côté. Il va aller un peu sentir l'odeur de la mort. Je l'ai envoyé. Il a dit, avant que l'accident n'arrive, voilà. Il dit, je l'ai envoyé de l'autre côté pour aller me sentir l'odeur de la mort.
Vous vous avez dit, après que le grand maître ait dit ça, quelques temps après, ils apprennent que le monsieur en a heurté, il est mort. Il y a une différence entre celui qui ensorcelle une personne, qui peut, selon la volonté de Dieu, soit bouffer la personne et la personne est morte. Ça peut arriver. Mais la personne n'a pas les détails de tout ce qui se passe. À la différence ici, qui est dit, je l'ai envoyé, donc c'est lui qui envoie. Et dans son envoi, il nous donne les caractéristiques un peu de ce qui se passe de l'autre côté. Parce qu'il ne peut avoir la maîtrise de tout ce qui se passe de l'autre côté que l'Éternel des armées. Celui qui contrôle le ciel et la terre. Et puis dans ce témoignage, papa il a voulu démontrer à Papa que je suis celui-là qui peut donner la vie à quelqu'un et qui peut retirer la vie à un homme ici sur terre. Ah, comme dit papa, on est au Kanzé, le propriétaire des affaires. Et pour terminer, je vais ajouter notre témoignage dans le même sens. Lorsque nous étions au Ghana dans les années 2010, on avait eu un problème. Nous sommes allés célébrer la fête, je pense, de décembre, si je ne me trompe pas, au Malaki. Et donc, dans la zone là où on était, au Ghana, les sorciers avaient fait un but. Donc, ça c'était Malaki. En décembre, on est venu fêter Malaki. Et donc, ils avaient fait un regroupement parce qu'ils avaient dit que lorsque nous étions arrivés au Ghana, dans la zone à Vodavigène, ce qu'on avait, c'est-à-dire que notre présence était de déranger tous les sorciers dans la zone du Ghana. Donc, de cette zone-là. Et donc, ils ont fait un groupe. Ils ont dit, bon, nous, on va aller finir avec tous les enfants là. Et donc, il y a un monsieur qui s'est porté garant pour venir avec ses fétiches, pour venir nous faire du mal à l'époque, en 2010. Donc, vous nous enlevez 13 ans. Et donc, le monsieur est arrivé, moi, j'étais au protocole. Papa Claes Christophe est quand même président adjoint de la saison du Ghana. Et comme moi, j'étais au protocole, donc j'étais tout le temps à côté de lui. Et donc, le monsieur venait avec ses fétiches qu'il avait préparé la nuit. Nous, on ne le savait pas. Et donc, le président Claes tombe en transe, papa Emile, moi je suis à côté, il a dit à tout ce qui est à côté, papa Jacques est taillé, tout ça là. Il dit, bon, c'est plus la peine de chercher Claes, hein. Là moi-même je prends le contrôle, on ne le cherchez plus, moi-même je suis là. Et il me dit, papa protocole, accompagne-moi. Alors moi je suis derrière, Claes en transe était devant. Et on arrive un peu de l'autre côté à l'entrée du cercle là-bas, là le monsieur venait derrière nous. Nous on ne savait pas ce qui se passait. Et on arrive devant le monsieur, papa Emile qui parlait dans papa Claes, il dit, ah, donc c'est toi qu'on envoyait. Nous on ne comprenait pas. Nous on se dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, donc vous êtes revenu, donc c'est toi qu'on envoyait. Nous on ne comprenait toujours pas. Et il me regarde, il rit. Il dit, oh, il dit, les gens ne savent pas à qui ils ont affaire. Et il prend là le micro, il parle à un intellectuel. Il dit, vous voyez ce monsieur-là? Il ne sait pas que mes enfants souffrent. Ils ont côté de l'argent pour venir me glorifier ici au Ghana. Et lui, il vient comme kamikaze. Nous, on n'avait pas compris l'expression. Il dit, bon, comme c'est ça qu'on envoyait, si tu es un homme, il a tracé, il a dit, bon, traverse. Il dit, si tu traverses, tu tombes. On ne dira pas que Louzolo a tué. Il a employé l'expression, il a dit, on dira que le créateur a repris. C'est ce qu'il avait dit. Et le monsieur était debout pendant pratiquement 1 heure de temps. Et il est venu faire la chorale, la commission dit, Papa Teddy Kouroussé alors, David Soulbaki, Roger Ngimiti, prenez-moi côté. Pendant qu'on chantait côté, le monsieur est resté fixé debout pendant 2 heures de temps. Il n'a pas bougé. Et à un moment, il est reparti. On a vu le tombage. On est pour partir au Ghana à Accra, on est pour repartir à Accra. On est revenu pour une autre fête. Le roi nous fait appel pour nous dire, ah, quand vous étiez parti, le monsieur qui s'était mis debout là, 3 jours après, il était décédé. Non, il avait dit, on ne dira pas que le Seigneur a bouffé. On dirait que le Créateur a repris. Et nous sommes voulu repartir, nous on ne savait pas. Et derrière nous, 3 jours après, le monsieur était mort. Et le chef, le roi nous dit, il dit, je leur avais prévenu. Je leur avais dit, ah, les petits temps que je les ai vus là, il faut faire attention. Parce que leur chef là, il est compliqué. Ils ont dit non, il n'y a rien, nous. Donc lui, il s'était porté garant. Donc on pouvait me dire que non, c'est toi le kamikaze. Donc il s'était porté garant pour venir nous faire du mal.
Qui a vu le voir? C'est pour nous dire quoi, mes frères et sœurs? Nous avons Dieu, nous avons le Créateur, cela nous suffit. Il faudrait qu'on s'efforce de comprendre que ce qui peut nous arriver sur terre est soit la volonté de Dieu, soit pour la correction de nos péchés, soit pour notre élévation spirituelle. Voilà pourquoi le grand-mère dans son message là, il dit, quand tu es malade, quand tu es membre corné, quand tu as compris l'enseignement, va à l'hôpital. C'est parce qu'il nous fait comprendre que nous sommes des membres cornés dans l'hôpital, aucun sorcier ne peut nous bouffer. Donc si on est malade, c'est tout à fait normal. Il faut aller alors à l'hôpital. Et le reste, Dieu peut voir. Ayons confiance en notre Dieu, parce que sans lui, nous ne sommes absolument rien. Nous sommes